Dans un petit village isolé, où les rituels religieux rythmaient le quotidien des habitants, un pasteur nommé Émile était vénéré par tous. Sa voix résonnait avec une autorité douce, et ses prêches captivants attirèrent des fidèles de loin. Émile avait l'air d'un homme de Dieu, humble et dévoué, mais derrière son sourire chaleureux se cachait une obscurité profonde. Chaque dimanche, l'église était pleine à craquer. Les femmes, vêtues de robes blanches, et les hommes en costumes sombres écoutaient attentivement. Émile prêchait sur la nécessité de la purification spirituelle, de la délivrance des péchés. Il promettait à chacun un chemin vers le salut, une vie meilleure par la foi. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que cette promesse n'était qu'un leurre. Émile avait découvert que la vulnérabilité de ses fidèles pouvait être exploitée. Lors des séances de prière, il invitait les femmes à se confier à lui, à partager leurs luttes intérieures. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez un petit like. Avec un regard compatissant, il leur murmurait des mots réconfortants et les encourageait à se libérer des démons qui les hantaient. Mais au lieu de les aider, il profitait de leur fragilité. Il choisissait ses victimes avec soin. Celles qui avaient perdu un être cher ou qui traversèrent des périodes difficiles étaient celles qu'il ciblait. Dans l'obscurité du bureau du pasteur, il leur faisait croire qu'elles avaient besoin d'une délivrance spéciale, d'une séance privée pour expulser leurs démons intérieurs. Les femmes, désespérées et naïves, acceptaient sans hésitation. Au début, cela semblait inoffensif. Quelques prières intenses, une main posée sur l'épaule pour transmettre l'énergie divine. Mais rapidement, les choses prenaient une tournure sinistre. Émile commençait à toucher ces femmes d'une manière qui n'avait rien de spirituel. Les murmures de la foi se transformaient en soupirs d'inconfort, alors qu'il manipulait leurs émotions et leur corps, sous prétexte de guérison. Les nuits sombres devenaient le terrain de ses abus. Il croyait que Dieu lui avait donné le droit d'agir ainsi pour sauver ses âmes perdues. Chaque fois qu'une femme quittait son bureau en larmes, il se sentait puissant et invincible. Le village ne voyait que le pasteur charismatique. Personne ne savait ce qui se passait vraiment derrière les portes closes. Mais au fil du temps, des murmures commencèrent à circuler parmi les fidèles. Quelques femmes osèrent parler entre elles et partagèrent leurs expériences troublantes. Elles réalisèrent qu'elles n'étaient pas seules dans leur souffrance. Plusieurs avaient été victimes des abus d'Émile. Un groupe se forma discrètement pour confronter le pasteur et mettre fin à son règne de terreur. Un dimanche matin particulièrement ensoleillé, alors qu'Émile montait sur la chaire pour sa sermon hebdomadaire, une femme déterminée du nom d'Isabelle prit la parole avant qu'il ne commence. Avec courage et colère dans la voix, elle exposa publiquement les abus dont elle avait été victime et invita d'autres femmes à témoigner. Le silence tomba sur l'église alors que les visages se tournaient vers elle avec choc et incrédulité. Émile tenta de garder son calme, mais l'angoisse commença à transparaître sur son visage. Les fidèles étaient choqués par ces accusations. Ils avaient du mal à croire que cet homme si respecté pouvait être capable d'abus aussi horribles. Pourtant, peu à peu, d'autres voix s'élevèrent dans l'assemblée pour soutenir Isabelle. La vérité éclata au grand jour comme un orage inattendu. Des histoires similaires jaillirent des bouches tremblantes des femmes qui avaient souffert en silence trop longtemps. Le pasteur ne pouvait plus nier ses actes. Le poids de sa culpabilité pesait lourdement sur lui, alors qu'il réalisait que son emprise sur la communauté était en train de s'effondrer. Les jours suivants furent marqués par une enquête qui secoua le village jusqu'à ses fondations. Émile fut confronté à la justice pour ses crimes abominables contre celle qui lui avait fait confiance. La communauté était dévastée. Celle qui avait été sa force était désormais divisée entre ceux qui croyaient encore en sa rédemption et ceux qui réclamaient une justice. Les procès durèrent des mois, chaque témoignage révélant davantage l'ampleur des abus commis par celui qui prétendait être un guide spirituel. Les femmes courageuses continuèrent à parler malgré la douleur ravivée par chaque souvenir partagé devant le tribunal. Finalement, Émile fut condamné à plusieurs années d'emprisonnement pour ses crimes odieux. Le village commença lentement à guérir sous le poids de cette vérité amère. Les survivantes formèrent un groupe de soutien pour aider celles qui avaient été touchées par cette tragédie et pour redonner espoir aux âmes blessées. Dans ce petit village autrefois uni par la foi aveugle envers un homme charismatique, une nouvelle lumière émergea, celle du courage collectif et de la solidarité féminine face aux abus du pouvoir. La communauté apprit alors qu'il est essentiel de questionner ceux qui prétendent avoir autorité sur nos vies et nos âmes. Les cicatrices laissées par cette histoire tragique ne disparurent jamais complètement, mais elles devinrent également un symbole puissant de résilience et de lutte contre l'injustice dans toutes ses formes.